Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le journal de la rédaction. On regarde les titres de ce 23 septembre. À 80 ans, il sera dans les starting blocks des 10 km de Tours. Rencontre avec le doyen des coureurs. Ils ont testé les transports en commun pendant la semaine de la mobilité. Bilan dans un instant avec un usager. Et puis nous irons au marché gourmand qui se tient dans le centre de Tours. Il a 80 ans et dimanche, il va chausser ses baskets pour participer aux 10 km de Tours. Cet habitant de Joué-les-Tours est le doyen de cette épreuve qui va rassembler près de 10 000 coureurs. Un sacré challenge pour ce passionné de sport. Guy Poulain l'a rencontré ce matin. Guy, 1,67 m pour environ 60 kg, bientôt 80 ans, mais surtout un coureur qui n'a pas froid aux yeux. D'autant qu'ils s'en souviennent, Guy a toujours aimé courir. Sa première participation aux 10 km de Tours remonte aux années 80. Alors la course de dimanche, il l'envisage plutôt sereinement. Je vais peut-être abandonner, hein. Je sais pas. Enfin, je vais au moins sur les lignes de départ. Ça m'est arrivé d'abandonner 2 ou 3 fois, mais non. Alors, je ne veux pas forcer, je veux pas dépasser certaines limites. Que ce soit pas une souffrance, que ce soit pas, que je garde un bon souvenir quand même. Toutefois, le coureur ne s'endort pas sur l'entraînement. Il court 2 à 3 fois par semaine et surveille son alimentation. Objectif, garder la forme et surtout se faire plaisir. Il ne faut pas s'attendre à ce que je batte des records. Mais l'avantage à Tours, c'est qu'on court bien à plat. Il n'y a pas de forte côte, il n'y a pas de descente ou autre. Donc c'est agréable. Et puis il y a une ambiance, quoi, c'est ça. Aussi bien dans le peloton que sur les trottoirs. Car ce que Guy aime, c'est être entouré d'autres coureurs. À petite foulée certes, mais avec passion. Une chose est donc sûre, malheureusement pour madame, Guy n'est pas prêt à laisser ses baskets au placard. Et justement, un point sur ce nouveau parcours. Cette année, vous le voyez, le parcours est nouveau. Donc le départ se fera place Anatole France. Il est censé aussi être plus rapide que le précédent. Le départ est prévu à 10 h pour les 10 km et puis à 11 h pour les 20 km. Laisser sa voiture au garage, c'était l'objectif de la semaine de la mobilité qui vient de se terminer. En Indre-et-Loire, plusieurs Tourangeaux ont eu la possibilité de voyager gratuitement sur les réseaux de bus de l'agglomération Tourangelle, du département d'Indre-et-Loire et le réseau TER Centre. Une façon de tester ces modes de transport. Anaïs Michaud a suivi Damien, étudiant sur son trajet. À la fac de médecine, il y a ceux qui peuvent venir à vélo et puis il y a les autres. Damien est en 2e année, la semaine il vit dans une chambre à Tours et le week-end il rentre chez ses parents à Ville-d'Aumé, à une trentaine de kilomètres de là. Il n'a pas encore le permis et se déplace en transport en commun et chez lui, transport en commun se décline au pluriel. Suivons-le. Il est 15 h 55 et je prends le bus pour rentrer à la maison. Un bus fil bleu pour aller de l'arrêt Bretonneau à la gare. 15 minutes plus tard, il arrive à Bonport, mais le trajet est loin d'être terminé. Il monte dans un car TER qui relie la gare de Tours à celle de Château-Renaud en une demi-heure. Départ 16 h 35. Je suis parti, il était à peu près 16 h, là j'arrive, il est 17 h, il y en a pour 1 heure de trajet, ce qui est assez raisonnable. Le point de départ c'était la faculté de médecine à côté de l'hôpital Bretonneau, arrivé à la gare de Château-Renaud. Il ne reste plus que 5 km à effectuer en voiture jusqu'à la maison. Un trajet certes 2 fois plus long qu'en voiture, mais Damien sait pourquoi il a choisi le transport multimodal. C'est vrai que c'est plus pratique les transports en commun, il n'y a pas le souci de se garer en ville et c'est également respectueux de l'environnement, donc pourquoi pas faire un geste pour la planète. À l'occasion de la semaine de la mobilité, Damien a gagné avec 5 autres voyageurs 2 mois d'abonnement chez les 3 transporteurs TER Centre, Fil Bleu et Fil Vert. Gageons que même quand il aura le permis, il choisira de rester un éco-citoyen. 24 glaces de rétroviseurs retrouvées dans un sac à dos la nuit dernière à Tours. Aux environs d'1 h du matin, un homme a été interpellé par les policiers en état d'ivresse. Son sac comprenait aussi du matériel d'escalade. Après avoir été placé en cellule de dégrisement, il a été remis en liberté. Il devra répondre de ses actes devant la justice en mars.
20 000 € pour un salarié parce que son entreprise ne lui avait pas proposé de reclassement après l'avoir licencié. Décision de la Cour d'appel d'Orléans à l'encontre de l'usine Matra à Romorantin dans le Loir-et-Cher. Une décision qui a eu un effet boule de neige puisqu'aujourd'hui 133 autres ouvriers ont décidé d'intenter une procédure collective contre leur ancien employeur. Et puis, économie, toujours. Quel avenir pour le centre commercial des Deux Lions? Une enquête que nous avions abordée dans notre journal. Je vous rappelle que le restaurant Hippopotamus a fermé ses portes après un redressement judiciaire. Si une dizaine de commerçants disent connaître des difficultés, 5 d'entre eux ont fait appel à une avocate. Notre magazine Emploi, Éco, etc. la recevait sur son plateau en présence du directeur des Deux Lions. Je vous propose d'écouter un extrait. Mais toujours est-il que par rapport à leur chiffre d'affaires, les loyers sont véritablement très élevés et représentent leur charge la plus importante. Ma réponse elle est très simple, c'est que effectivement on ne va pas faire d'un cas malheureux qui est Hippopotamus une généralité sur ce site. Non, il y a 5 commerçants qui se plaignent d'avoir des loyers trop élevés. J'aurais espéré qu'il y ait un geste de votre part pour essayer soit peut-être de baisser le loyer, puisque on imagine que c'est là-dessus que ça peut jouer. Effectivement, jamais en temps et en heure, quand on aurait pu sauver ce commerce et quand on aurait pu véritablement agir par rapport à sa situation. On avait intitulé la rubrique L'heure tranquille en faillite, point d'interrogation. Non. Aucun doute là-dessus? Aucun doute là-dessus. C'est un site qui a beaucoup de promesses, qui au contraire sera... Je dirais qu'effectivement la faillite, c'est pas le terme. En tous les cas, ce que j'espère, c'est que véritablement... Emploi, Éco, etc. Votre magazine qui sera donc diffusé ce soir à 19h15 sur TV Tour est disponible à la demande sur tvtour.fr. Un véritable show culinaire en plein cœur de la ville. C'est la fête de la gastronomie aujourd'hui. C'est la première édition. Plusieurs animations un peu partout à Blois et à Tours, bien sûr, où Julien Gauthier s'est rendu place de la Résistance où se tient un marché gourmand. Ils sont venus, ils sont tous là, les représentants de la gastronomie tourangelle. Poire tapée, fromage de Sainte-Maure, macarons de Montrésor, andouillettes, rillettes et bien sûr l'indétrônable rayon de Tours dont il n'est plus vraiment nécessaire de faire la promotion. On vend des rayons, tous les matins on a des rayons chauds à la boutique et on a déjà des adeptes des rayons, on a les gens on les met sous vide quand ils partent en région parisienne ou... Non, le rayon ça marche bien. Et même s'il n'est que 16h30, le vin de Touraine lui aussi trouve ses adeptes parmi les passants. Je connais vaguement la Touraine, mais j'essaye d'aller un peu plus au cœur, cœur de la Touraine. Les Tourangeaux, eux, le connaissent, le marché gourmand place de la Résistance. Un marché en perdition depuis quelques temps. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu 25 producteurs rassemblés sur le site. C'est aussi une manière de rebooster effectivement ce marché gourmand donc, qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois place de la Résistance et effectivement qui vivote un petit peu, donc il y a de moins en moins d'artisans et de producteurs qui sont présents, faute de visiteurs et c'est dommage parce que c'est un des seuls marchés où sont présents vraiment un grand éventail des produits de la Touraine. Ce marché exceptionnel s'étend jusqu'à 23h ce soir. Au programme, musique, dégustation, vente et restauration sur place. N'hésitez pas à y venir, réveillez vos papilles. On passe au sport à présent, et plus précisément au rugby. Il s'agit bien sûr de la Coupe du Monde. La France affronte les All Blacks demain à partir de 10h30 heure française. Et pour les amateurs du ballon ovale en Touraine, ce match aura une saveur particulière puisque 2 joueurs issus de Tours portent le maillot des Bleus. Il s'agit de Luc Ducalcon et de Raphaël Lacafia. Jérôme Alain a rencontré familles et amis du jeune Raphaël Lacafia. Savonnières, c'est ici que les Lacafia sont installés depuis quelques années. Victor, l'oncle du 3e ligne du 15 de France, est un passionné de rugby. Et ce, depuis toujours. Mais demain, ironie du sort, il supportera les joueurs des îles du Pacifique. Comme il y avait pas mal de Tongiens, de Samoa, des gens des îles qui jouaient chez les All Blacks, c'est pour ça qu'on avait toujours soutenu cette équipe, Déçu de ne pas voir son neveu sur la feuille de match pour affronter les Blacks, Victor espère quand même un beau parcours du 15 de France. Comme Michael, son fils, assez fier du cousin et de sa réussite sportive. Avoir le nom de la famille de l'équipe de France, une petite fierté. J'espère qu'ils vont aller jusqu'en finale. Et ce mercredi, à l'heure de l'entraînement des cadets du pôle rugby, les premiers entraîneurs de Raphaël Lacafia et Luc Ducalcon se rappellent très bien des premiers pas de ces 2 déménageurs. Luc Ducalcon a passé 2 ans à Tours avant de partir pour le centre de formation de La Rochelle.
Le plus gros de sa qualité, c'était son physique au départ. Hein. C'était son physique. Après, bien sûr, depuis des années, il a beaucoup travaillé techniquement. Il a énormément évolué. C'est un gamin qu'on a eu en catégorie de moins de 17. Donc on l'a eu 2 ans. Bon, il avait déjà des prédispositions quand même physiques et athlétiques. C'était un élément très intéressant, qui était déjà dans sa tête prêt qui se préparait pour ça. C'est une belle image de la formation en région centre et dans ces 2 cas-là en Touraine, mais il y a d'autres clubs très formateurs en région centre. Et il y a un paquet de joueurs qui évoluent dans les équipes professionnelles, que ce soit en top 14 ou en Pro D2, qui sont issus de cette formation. Ce samedi, la France de l'Ovalie aura les yeux tournés vers le stade d'Auckland. Même si la tâche s'annonce difficile face aux All Blacks, les Bleus n'ont plus perdu en Coupe du Monde contre les maîtres du haka depuis 25 ans. Et la Coupe du Monde de rugby bat son plein en Nouvelle-Zélande et en Touraine aussi. Comme en 2007, le club de Jouer les Tours organise l'événement Jouer Terre Ovale hier. Et aujourd'hui, les scolaires de l'agglomération ont pu s'initier au rugby au travers d'ateliers. Une véritable opération séduction pour Éric Lagrange, le directeur sportif de l'US Jouer les Tours Rugby. L'objectif de Jouer Terre Ovale, c'est de faire découvrir au plus grand nombre notre activité, la balle ovale. En plus, avec le support 2011 de cette Coupe du Monde, même si elle peut être éloignée de nos bases, faire aussi voir qu'à Jouer les Tours, un club qui est capable d'accueillir un grand nombre de jeunes, que le rugby existe, aussi bien sûr dans le département. Nous, notre but, c'est vraiment de façon ludique attirer un maximum de monde dans nos structures. Et justement, toujours dans le cadre de ce projet, vous êtes tous invités à venir voir le match France-Nouvelle-Zélande sur écran géant. Demain matin, à partir de 9h, salle Marcel Cerdan. L'entrée est gratuite, un petit déjeuner à 1 € vous sera par ailleurs proposé. Et l'on termine ce journal avec notre agenda du week-end. Si l'événement phare reste les 20 km de Tours, certains d'entre vous apprécieront peut-être qu'il y ait autre chose que du sport. Regardez. À vos bloc-notes, car votre week-end en Touraine promet d'être riche et avec le soleil, s'il vous plaît, de quoi bien commencer l'automne. À signaler tout d'abord la 10e édition des Folies Foraines à Jouer les Tours. Chapiteaux, compagnies de cirque, musiciens, danseurs, forains, comédiens et fanfares vous donnent une nouvelle fois rendez-vous pour vous emmener dans leur contrée. Un voyage visuel et sonore sans frontières à la découverte du monde tzigane, gitan ou andalou. 2 jours de fête presque non-stop et entièrement gratuits. Ne pas se laisser porter serait une erreur. Place au théâtre avec le festival Azay-sur-Seine qui met en lumière le théâtre amateur. Le programme commence ce vendredi à 20h30 avec une pièce de Feydeau. Samedi, vous aurez le droit à des contes africains à 11h, de l'improvisation à 15h et une création originale à 20h30. Quant à dimanche, la cour du château d'Azay accueillera une initiation à la manipulation des armes médiévales à partir de 11h et le festival se terminera à 17h par une libre interprétation par les différentes troupes de la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac. Que dis-je ? Une péninsule. Vous pourrez également remplir vos paniers en produits bio au parc des expositions où seront regroupés 250 exposants. Fruits, légumes, vins, jus de fruits, épiceries, cosmétiques, mais également des produits écologiques ou encore un pôle habitat et des stands de bien-être, rien que ça. Et si jamais la cuisine n'est pas pour vous, eh bien vous pourrez directement vous faire servir dans l'espace restauration 100% bio. Voilà de quoi regarder, écouter, danser, vous émouvoir et manger. Alors bon week-end à toutes et à tous. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Philippe Meunier, pharmacien hospitalier, sera notre invité. A tout de suite.